Bonjour à tous, Isabelle Vontron. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et merci de continuer à me suivre. Alors c'est vrai que les sujets sont vastes et ce que je fais en général, c'est malgré tous ces sujets dont je vous ai déjà parlé, on se ramène toujours à soi-même parce que c'est par le soi qu'on change les choses, par l'intérieur de soi qu'on évolue en soi. Et aujourd'hui, nous allons parler de cet instinct que nous avons. Alors des fois, il est plus développé chez certains, il est moins développé chez d'autres. Mais malheureusement, cet instinct est souvent quelque chose d'animal encore en nous. Donc on est encore greffé à cet animal qui est encore greffé à toutes ces effets conscients ou inconscients liés aux peurs, aux angoisses, à la oui, à tous ces instincts animaux de se nourrir, de dormir, de procréer et surtout de ces peurs. Et malheureusement, en nous, on a encore cet instinct animal qui agit constamment. Alors des fois, l'instinct peut être sympa, parce qu'en fait, quand il va nous prévenir d'un danger ou de quelque chose, quand c'est vraiment fondé. Le seul problème, c'est que nous sommes en homme en devenir, parce que je dirais qu'on n'est pas encore des humains, qu'on est juste ouais, une ébauche d'animal qui devient humain, parce qu'on est encore trop en relation avec tous ces côtés instinctifs de l'animal qui est là juste pour survivre et non pas pour vivre. Et il est temps qu'on commence à vivre, parce qu'en fait, compte, on vit dans la mort. On vit dans une mort proche, on est toujours dans cette conscience-là de on va bientôt mourir, on est dans la mort et donc on nous bassine à longueur de temps avec ça. Et dans notre instinct, on va mettre ça en place comme si c'était une réalité. Alors bien sûr, vous me dites oui, on va naître et puis on va mourir. Eh ben non, moi je parle du principe qu'on va peut-être naître parce qu'on est déjà né. On est déjà né avant de naître sur cette terre et on va juste aller dans la vie. Quand on sortira de ce monde-là, pour moi, on sort pour aller dans la vie et non pas pour aller dans la mort. Or, tout a été conçu dans notre instinct pour qu'on aille vers la mort et qu'on conçoit tout dans la mort. Et donc, toutes ces émotions que vous avez sont construites dans ce schéma de figure qui est une relation avec la mort constante. Et donc, on est toujours dans cette survie. Et on a cet instinct animal qui va nous dire « Ah non, fais attention à ceci » ou « C'est quoi ce que je ressens là ?» Alors, si vous n'allez pas plus loin que juste votre instinct, vous allez croire à cet instinct-là. Alors, des fois, cet instinct-là vous prévient pour certaines choses, ok, mais il faut sentir en vous si c'est juste l'instinct animal de peur ou si c'est une vraie peur. Et la différence, elle peut être très variable. Des fois, c'est vrai, c'est justifié. Hein, quand c'est dans un instant, par exemple, vous êtes au volant de la voiture, vous sentez quelque chose qui vient, eh ben, vous êtes plus en conscience dans ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là. Et cet instinct naturel pourra vous dire stop. Là, tu dois stopper et on aura le réflexe de stopper. Mais quand on vous dit oui, attention, il va y avoir ça qui va se produire, et là, on va avoir un instinct de survie, donc on va agir avec la survie, comme si la fin du monde arrivait à chaque instant. Et ça, il faut lâcher. Il faut lâcher parce que ça, c'est pas nous. Ça, c'est de l'instinct de survie, c'est pas de l'instinct, donc c'est de l'instinct animal. Ce n'est pas de l'intelligence. Et l'intelligence, c'est vraiment quelque chose d'autre où c'est comme si au fond de votre être, on est très serein et très en paix avec soi-même et non plus on est... Oui, parce qu'avec l'instinct animal, on a tendance à être sur le qui-vive où il y a toujours un danger quelque part. Alors que quand on est dans l'intelligence, on sent en soi s'il y a danger ou s'il n'y a pas danger. Et très souvent, les gens sont plus dans l'instinct que dans la conscience de l'intelligence qui, elle, sait
que ben non, on n'est pas en danger, qu'on a les possibilités de s'ouvrir à plein d'autres choses et qu'il y a toujours des sorties de secours. Où qu'on soit, il y a toujours un moyen de pouvoir voir les choses autrement, les mettre en place autrement, même quand on se sent accaparé par tout ce qui nous entoure ou qu'on a l'impression d'être dans un boyau, dans quelque chose qui ne peut pas s'ouvrir. Si en vous, vous commencez à utiliser cette intelligence et non plus cet instinct, il y a de fortes chances que ça s'ouvre pour votre situation. Ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation financière, ça peut être une situation de maladie. Ça peut être une situation autre, mais il y a toujours une ouverture quelque part. Et dès que vous commencez à ne plus rentrer dans cet instinct animal qui est toujours sur la défensive, mais plutôt à commencer à vous centrer dans quelque chose qui est plus posé, vous voyez les choses complètement différemment. C'est-à-dire que les agressions, les violences qu'on voit autour de nous, elles ne sont pas forcément présentes là. Elles sont quelque part en soi, ça c'est sûr. Et il faut les régler avec soi-même d'abord. Même cet instinct de survie, il faut le régler avec soi-même. J'ai fait des vidéos là-dessus, vous pouvez les trouver facilement sur mon site. Donc allez-y, écoutez et ressentez en vous ce que ça fait. Mais il est temps peut-être de lâcher cet instinct animal qui nous fait constamment aller dans quelque chose de pas forcément positif, qui nous fait croire à des choses qui sont fausses. Donc voilà, arrêtez avec ces fichues croyances, arrêtez avec ces fichues survie et essayez de vivre simplement et en conscience. Et en soi, cet instinct animal, dominez-le. Il faut que vous dominiez cet instinct animal parce que vous n'êtes pas un animal à la base. On a encore des séquelles d'animaux si on veut, mais on n'est pas un animal. On est une intelligence à la base, et cette intelligence, il faudrait peut-être commencer à l'utiliser à bon escient. Alors bien sûr, on est dans un quotidien de vie où on est pris dans des schémas de conscience qui sont complètement absurdes. Un jour, on s'en rendra compte. Pour l'instant, on n'est pas encore dans ça. On est tous encore dans des schémas de construction, de grandir, de famille, de couple, de couple avec enfants ou de célibataires, de travail, voilà, de propriété de quelque chose, de s'approprier des choses, d'avoir des besoins de quelque chose. Et avec le temps, peut-être qu'on se rendra compte qu'on a de moins en moins de besoin de choses, qu'on va pouvoir les changer, qu'on va pouvoir s'améliorer d'une autre manière et puis ne plus être dans ces besoins, mais dans d'autres besoins qui seront plus fondamentaux et plus intelligents et plus essentiels. Voilà. Alors, faites attention à cet instinct animal qui veut toujours prendre le dessus sur vous-même et qui n'est pas toujours fondé. Hein. Donc, soyez réceptifs, mais sentez aussi en vous, est-ce que je suis vraiment en danger? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir cet instinct qui sort maintenant? Des fois oui, des fois non. D'accord? Donc, voyez aussi avec plus d'intelligence tout cela. Je vous souhaite une très belle journée si c'est la journée que vous m'écoutez, une très belle soirée si c'est la soirée. Et vous savez que vous pouvez toujours me joindre pour une séance particulière en regardant sous la vidéo mon site. Voilà, à bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.